Salut à tous et bonjour pour cette nouvelle vidéo de Coach Kinney & Co, la chaîne YouTube propulsée par les professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un problème qu'on a tous connu, les courbatures musculaires. Alors les courbatures musculaires, comment ça apparaît et est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Alors pourquoi et comment apparaissent ces courbatures musculaires? Alors les courbatures musculaires, ce sont des micro-lésions au niveau des fibres des muscles qui créent des micro-œdèmes à l'intérieur et tout ça, ça pousse et ça fait mal et c'est pas agréable. Ça apparaît souvent lorsqu'on pratique un nouveau sport, une nouvelle discipline ou lorsqu'on a vraiment augmenté son niveau par rapport à ses capacités habituelles biomécaniques. Les courbatures, elles sont physiologiques, c'est-à-dire que c'est normal. On a tous eu des courbatures dans notre vie et dans 100 ans, les gens auront encore des courbatures. Alors les fibres musculaires, comme je vous disais, elles se dégradent. Et puis après, elle cicatrise. Ensuite, le muscle, en cicatrisant, il va finir par s'épaissir, se renforcer. Il y a ces phases en fait, de destruction et de développement du muscle. Donc c'est ça qui est un phénomène normal. Elles apparaissent souvent au bout de 24 heures, rarement au-delà, et elles peuvent durer 5 jours. Si ça dépasse 5 jours, il faut commencer à s'interroger pour savoir si ce n'est pas autre chose que des simples courbatures. Parce que ça peut être des contractures réflexes, ou pire, des élongations musculaires avec plus ou moins de gravité. Donc là, je vous invite dans ces cas-là à aller consulter un professionnel de santé spécialisé. Alors pour limiter les courbatures, on peut vous donner quelques conseils de base. Bien s'hydrater. Quand vous hydratez, essayez de boire 3 gorgées maximum. Ça ne sert à rien de boire 1 litre d'un coup à l'arrivée d'une activité physique ou avant un départ de marathon. Ça n'a aucun sens. Vous allez charger votre estomac, vos intestins, ce ne sera pas bon. Boire va vous permettre à la fois d'éliminer les toxines, de limiter un petit peu l'acidification du muscle et donc éviter aussi les crampes. Il est préconisé de boire 1,5 litre tout liquide confondu par jour. Donc de l'eau, du café, du thé. Mais lorsque vous faites un effort musculaire particulier, un tournoi, une activité à l'extérieur en plein soleil, bien sûr il va falloir vous hydrater plus que ça. 2, 3, voire 4 litres d'eau peuvent être intéressants et ça évitera ces courbatures après l'effort. Donc on vous a parlé de vous hydrater, mais il faut aussi s'échauffer soigneusement, ça c'est important. Bien préparer vos muscles à l'effort. Alors on y pense quand on va faire un tournoi sportif, mais on y pense moins quand on va aller aider son beau-frère à déménager pendant toute la journée. Ne mettez pas trop d'intensité au départ. Échauffez-vous progressivement, montez en intensité progressivement. Pensez à vous entraîner aussi régulièrement pour habituer les muscles qui soutiennent cet effort à travailler. Dès le deuxième effort du même type, vous verrez que les courbatures diminueront. Vos muscles vont s'habituer. On parle d'un effet de répétition qui est bénéfique. S'hydrater, s'échauffer, s'entraîner régulièrement et pensez également à vous étirer à distance, en général après la douche, si vous avez fait un effort important. Même si les niveaux de preuve sont assez faibles sur les intérêts des étirements passifs, personnellement je vous conseille de les faire et ça vous apportera du réconfort et du bien-être. Alors les courbatures sont là, maintenant on voudrait bien les soulager parce que ça fait mal ces courbatures. On vous propose quelques solutions pour soulager un peu ces courbatures. Vous pouvez appliquer du froid contact, pas directement sur la peau. Vous mettez un linge et dessus vous mettez un cold pack ou des petits pois congelés ou encore une poche de glace. Une séance de cryothérapie corps entier auprès d'un professionnel formé tel qu'un kinésithérapeute par exemple peut tout à fait être préconisé également. Mais attention, le froid est conseillé plutôt au départ, les premiers jours, pour diminuer la douleur et pour son action anti-inflammatoire. Dans un second temps, c'est-à-dire au-delà de 2-3 jours, il est plutôt préconisé d'appliquer du chaud pour décontracter vos muscles et favoriser le drainage. Alors les massages sont possibles avec une crème à l'arnica par exemple ou une huile essentielle. Par contre, il faut bien vous assurer qu'il n'y a pas d'élongation ou des blessures musculaires. Car dans ce cas, ça pourrait aggraver le phénomène. En cas de doute sur la gravité, une consultation aussi vers un professionnel pourrait s'imposer. En gros, ne faites pas n'importe quoi si vous avez un doute. Continuez de vous surhydrater après l'activité physique, sans boire de l'alcool, et évitez les boissons trop sucrées également, ça n'a aucun intérêt. Favorisez également une alimentation riche en potassium. Tomates séchées, haricots blancs, abricots secs, vous trouverez toute une liste d'aliments qui contiennent beaucoup de potassium. Alors peut-on continuer à fournir des efforts lorsqu'on a déjà des courbatures musculaires? Alors oui, bien sûr. Idéalement, il faudrait transférer son effort musculaire sur une autre activité, ce qu'on appelle faire de la récupération active. Vélo, natation, yoga éventuellement. La marche est également une très bonne activité de récupération active. Préférez simplement des activités qui demanderont moins d'efforts à vos muscles courbaturés pour qu'ils puissent récupérer. Ça va de soi. Ceci étant, si vous continuez votre activité
avec une intensité importante, imaginons un tournoi sur 3-4 jours, il est évident que vos courbatures risquent de s'aggraver. Rappelez-vous l'essentiel, c'est que les courbatures sont des douleurs musculaires physiologiques. Elles sont classiques après un effort important et que vos muscles vont finir par s'habituer si vous suivez les quelques règles qu'on vous a expliquées. L'entraînement régulier et progressif associé à une bonne hygiène de vie, sommeil, hydratation, alimentation seront vos meilleurs alliés pour éviter d'avoir des courbatures musculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, pensez au coup de pouce et à une prochaine fois sur la chaine Coach Kiné & Co pour une nouvelle vidéo.